En réponse aux velléités des terroristes qui s'attaquent de façon récurrente aux cibles molles, les gouverneurs de Bamako et Koulikoro ont pris des mesures portant interdiction des points de vente improvisés et des vendeurs ambulants de moutons à Bamako, Koulikoro et Kati. Une initiative qui vise à assurer la sécurité des populations en cette veille de fête de Tabaski. Afin d'informer et sensibiliser sur les motivations de ces mesures, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, s'est présenté face aux responsables des marchés à bétail et de l'interprofession de la filière bétail-viande à la faveur d'une rencontre ce vendredi 30 mai, exactement à une semaine de la fête de Tabaski. Dans une démarche inclusive, il a rappelé le contexte dans lequel ces mesures ont été prises, avant de rappeler la place importante de la sécurité dans l'action gouvernementale. La sécurité et la prévention sont aujourd'hui des enjeux stratégiques essentiels à ne pas négliger dans notre pays. Et il est important que toutes les parties prenantes soient impliquées afin que chacun puisse jouer sa partition à la sécurisation du pays. Cette décision interpelle chacun et chacune de nous à un changement de comportement dans un monde marqué par le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Je sais par avance mesurer l'ampleur des désagréments que ces mesures vont causer à chacun et à chacune d'entre vous, mais aussi à l'ensemble de la communauté musulmane, en particulier de cette période de préparation de la fête. Mais je reste convaincu qu'aucun sacrifice n'est et ne sera de trop pour la mère patrie, qui aujourd'hui fait appel à toutes ses filles et à tous ses fils. Je voudrais aussi rassurer que les mesures prises, bien que difficiles, ne visent aucune catégorie de personnes. Non. Ce ne sont ni les éleveurs, ni les marchands à bétail, ni les intermédiaires qui sont visés. Il n'y a aucune stigmatisation sur les catégories d'individus. Il s'agit de mesures sécuritaires prises par les hautes autorités pour l'intérêt de toute la population malienne. Le gouvernement de la transition, dans le souci de la continuité d'un ravitaillement correct de la population en moutons de qualité, va inviter les autorités régionales et les collectivités territoriales concernées à dégager de l'espace dans les grandes agglomérations pouvant abriter des points de vente, en particulier dans les sites appropriés, et éviter désormais l'installation anarchique des points de vente. Mon département, en comptant sur l'appui de nos hautes autorités et de l'ensemble des départements ministériels impliqués, s'engage à ne ménager aucun effort pour atténuer les désagréments liés aux mesures d'interdiction des points de vente improvisés pour le bétail, ainsi que les vendeurs ambulants de moutons dans les villes de Bamako, Koulikoro et Kati. Au demeurant, la décision d'interdiction des marchés à bétail improvisés et des vendeurs ambulants de moutons risque d'avoir des impacts négatifs sur les activités des vendeurs, comme souligné ici par le président de l'interprofession. Cependant, nous sommes conscients de tout ce qui a été dit. Nous nous inclinons également devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées sur les champs de l'honneur. Nous avons le souci de la sécurité des populations et de leurs biens. Et nous, sociétés civiles, qui œuvrons dans ce domaine très complexe, parce que nous savons quand même nos acteurs sont beaucoup indexés, même si parfois c'est à tort. Mais nous menons aussi tout le combat qui sied pour que nos acteurs soient blanchis, pour qu'ils ne soient pas impliqués dans ces actions. Donc nous avons le même souci que nos plus hautes autorités, qui est de protéger les populations. Et c'est pourquoi dans le document envoyé au ministère de l'administration territoriale, nous avons fait des propositions pour que
les mesures sécuritaires soient prises pour qu'il y ait des aménagements, pour que vraiment, même nous, acteurs, ne passions même pas la nuit à côté des animaux, pour éviter toute infiltration. Et que nous prendrons en charge les forces de sécurité qui vont veiller sur ces lieux. Maintenant, on se réjouit aussi de l'annonce faite par le ministre de l'Élevage et de la Pêche pour dire qu'il y aura des sites appropriés. Et nous avons hâte de les connaître pour qu'on puisse orienter les gens sur ces sites-là très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont désorientés et certains sont en train même de repartir. Parce que quand ils n'ont pas de logeur à Bamako et qu'ils sont venus pour vendre, ils vont partir. Et hier, suite à notre réunion, on a dit non, que les gens ne partent pas, qu'ils attendent. Il doit y avoir cette réunion aujourd'hui, certainement au cours de laquelle il y aura des propositions concrètes pour pouvoir vraiment organiser le système d'approvisionnement de la ville de Bamako. Après les mots introductifs, la parole fut donnée aux acteurs présents qui ont exprimé leurs préoccupations par rapport aux désagréments qui pourraient éventuellement être causés suite à cette décision. Des échanges qui ont permis au ministre Youbaba d'être suffisamment édifié sur leur position. En retour, il a rassuré les acteurs que des dispositions palliatives ont d'ores et déjà été prises pour leur permettre de vendre leurs moutons en toute sérénité et quiétude.